Donc, on peut prendre le temps de s'installer, de trouver l'assise là, si ce n'est pas déjà fait, ou trouver la détente là, au sol. On n'hésite pas à utiliser un bloc, un coussin, si on souhaite, pour bien supporter au niveau de la colonne. Puis, on va prendre le temps, en débutant, de venir fermer les yeux. Les mains peuvent reposer sur les jambes ou à l'avant, les doigts croisés. Il n'y a pas de problème non plus. Tandis qu'on a les yeux fermés, on va prendre le temps d'inspirer et d'expirer en douceur. On va venir chercher comme ça au moins 3 grandes respirations. Et tandis que le corps commence tranquillement à se détendre, à prendre appui sur son tapis. On peut ressentir que la respiration vient chercher encore plus d'espace. Elle ralentit. Elle s'approfondit et nous amène dans une détente encore plus profonde. Les muscles se relâchent. La colonne s'allonge. Et le sommet de la tête vient s'ajuster avec le ciel. On s'assure d'avoir une respiration qui est à son rythme. On ne veut pas forcer quoi que ce soit, on veut simplement ressentir chaque inspire et chaque expire de la façon qu'elle se présente à nous. On est présentement en train de former un espace, une place toute spéciale pour que le corps puisse aller chercher un mouvement, aller chercher sa propre souplesse, son alignement juste, supporté par votre respiration. On prend le temps d'inspirer encore une fois et d'expirer en douceur. Avant de ramener les mains en prière devant le cœur. On va prendre un petit instant avant de débuter pour installer une intention, installer une pensée qui va venir nous supporter pendant la posture et peut-être même la prochaine journée. Qu'est-ce qu'on souhaite apporter ici et maintenant pour soi? Et au prochain inspire, on vient soulever les bras au-dessus de la tête. Les mains se séparent, on détend les épaules vers le sol. Inspire, on laisse la colonne s'allonger, la poitrine se soulever. Expire, on détend encore un peu plus les épaules vers le sol. Inspire. Et à l'expire, on ramène les bras à la hauteur des épaules, les mains à la hauteur des épaules à l'avant. Et on va venir chercher les doigts avec la main gauche pour venir pousser, ramener les mains, les doigts vers le sol. Donc, si on part avec la paume de la main qui fait face au ciel, on ramène avec la main gauche les doigts vers le sol pour venir étirer le poignet du bras droit. On prend le temps de respirer tout simplement, d'observer
ce qui se passe au niveau du poignet. Commencez tranquillement à préparer aussi à réchauffer le poignet. Et on va ramener ensuite la main vers l'avant. Le bras va venir s'ajuster. On va, comme si on voulait enfiler un gant, on va venir serrer la main autour du poignet. On ferme le poing, puis on va venir faire des rotations au niveau du poignet, dans un sens, puis dans l'autre. C'est bon. Puis on va aller de l'autre côté ensuite avec la main gauche cette fois-ci. Prends le temps d'étirer. Les épaules sont détendues, toujours vers le sol. On s'assure de bien dégager la nuque. C'est bon. On prend le temps d'ajuster la caméra pour certaines. C'est bon. Et on ramène ensuite la main vers le plafond. On vient enfiler un gant. On ferme le poing. Puis on vient faire des rotations aussi de ce côté. Dans un sens. Puis dans l'autre. Si on vient juste d'arriver, on prend le temps de s'installer. On prend le temps de se déposer sur le tapis. De prendre peut-être une ou deux respirations, le temps de se joindre au groupe. Ça va peut-être aller un peu plus vite, là, parce qu'après ça, on va tout de suite embarquer là, dans des enchaînements de postures, mais on prend le temps. Puis on vient, c'est bon, détendre au niveau des épaules aussi, venir faire des rotations dans un sens, puis dans l'autre. Juste bouger un petit peu. Et on va amener, on retourne avec les mains à l'avant, les bras fléchis. On va passer le bras droit sous le bras gauche pour venir joindre dos à dos les mains. Si ça va bien, on pourrait toujours aussi aller chercher le pouce de la main gauche avec la main droite. Ou si on peut se rendre complètement, on vient appuyer les deux paumes de main une avec l'autre. Donc, on regarde, on peut être dos à dos, aller chercher le pouce ou encore les mains ensemble. Les coudes sont soulevés à la hauteur des épaules. Détend les épaules vers le sol. On respire. Et à l'expire, on ramène les coudes vers le nombril. On vient arrondir la colonne. Inspire, soulève. Même on va dépasser les épaules pour venir soulever vers le plafond peut-être. Toujours en gardant la nuque qui est bien dégagée. À l'expire, on ramène vers soi. Inspire, on soulève. Dernière fois, à l'expire, on retourne vers le nombril. Inspire, suivant, on ramène les coudes à la hauteur des épaules. On dégage les bras, puis on va aller de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui vient se glisser sous le bras droit. Et on ramène les mains dans la posture qui nous convient, la torsion qui nous convient au niveau des bras. Les coudes sont toujours à la hauteur des épaules. On détend celle-ci aussi vers le sol pour dégager la nuque. On inspire sur place. Expire, on ramène les coudes vers le nombril. Inspire. On vient soulever. Expire. Inspire, on soulève. Et expire, on retourne. Et on revient ensuite porter les bras. On peut terminer le mouvement si on souhaite, sinon on ramène les coudes à la hauteur des épaules. On dégage les bras et on va venir déposer ensuite les mains à plat au sol sur son tapis. On va être en 4 points d'ancrage. Dans le fond, on va amener les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches avec les orteils enroulés dans le tapis. Donc, on prend le temps de s'ajuster, s'assurer d'avoir les poignets là, qui sont bien en ligne avec les épaules. Les genoux vont être à la largeur des hanches, appuyés au sol. Les orteils dans le sol, c'est parfait. Puis on prend le temps d'inspirer puis de venir engager légèrement les muscles abdominaux sous le nombril pour venir supporter le dos.
Pas qu'il y ait le dos qui soit relâché nécessairement, c'est parfait. On respire doucement. À l'expire, on pousse pied dans le sol, on vient arrondir la colonne. Inspire, on bascule à l'inverse. On détend les muscles abdominaux pour permettre au dos de se cambrer légèrement. Expire, pousse dans le sol, on arrondit. Inspire, on revient. Expire. Et inspire. On peut y aller à son rythme. On suit notre propre respiration. Si on va aller plus vite, plus lentement, on s'écoute. Prends le temps de détendre la colonne, détendre le système nerveux. Et on prépare le corps doucement aux prochaines étapes. On va y aller encore 2 fois. On prend le temps d'expirer. On inspire, soulève le regard vers le ciel. Expire. Dernière fois à l'inspire. Et à l'expire suivant, on vient arrondir le dos. Inspire, on revient, le dos neutre. Puis on prend le temps de rajuster la respiration. Et au prochain expire, on soulève les genoux du sol. On vient pousser dans les mains à l'avant pour venir appuyer l'abdomen sur les cuisses. Comme si on voulait faire le V inversé, mais on a les genoux qui sont généreusement fléchis pour appuyer l'abdomen sur les cuisses. Le dos est allongé, supporté par les cuisses. C'est comme le V inversé, mais on a les genoux encore plus fléchis. C'est bon. On pousse dans les épaules, on les ouvre vers l'extérieur. On fait une rotation externe pour dégager la nuque. À l'inspire, on revient porter les épaules au-dessus des poignets, puis on pousse dans les pieds pour venir dans une planche. On active bien les muscles abdominaux, pousse dans les talons. Les jambes sont fortes, on prend le temps de s'ajuster. Si on souhaite, on peut déposer les genoux au sol, il n'y a pas de problème. Puis on se retrouve ensuite à l'expire suivant. Pour fléchir les genoux, on retourne dans le V inversé, mais avec les genoux toujours généreusement fléchis. Inspire, planche, soulève la jambe droite légèrement, décolle le pied du sol. Expire, on retourne, V inversé. Inspire, planche, soulève légèrement la jambe gauche cette fois-ci. Parfait, c'est bon, lâche pas, expire, fléchis les genoux. Inspire, planche. On prend une petite pause, on dépose les genoux au sol, le dessus des pieds et on vient déposer l'assise sur les talons. Le front en appui au sol, sur un bloc, un coussin, une serviette, on s'en va dans l'enfant. Et on n'hésite pas à utiliser aussi les outils pour être confortable. Les genoux peuvent être ouverts aussi à la largeur du tapis. Il n'y a pas de problème. On prend le temps de se déposer. Puis si jamais il y a des distractions autour de nous, il n'y a pas de problème. Hein? On vit avec ces distractions-là, c'est courant. Donc, on apprend à ramener l'attention vers soi. À porter cette attention-là qui est fixe. Peu importe ce qui se passe autour, on est conscient de ce qui se passe autour, mais à l'intérieur de soi, on est stable. On est alerte. On ne se laisse pas nécessairement distraire par tout ce qui se passe. Ça fait partie de la vie courante. Et on prend le temps de respirer. On ressent l'air qui circule de la tête jusqu'au bassin qui revient vers l'avant. Ça fait comme une vague un peu. Ça l'ondule à l'intérieur de soi. Ça vient masser les organes internes. Ça vient détendre en même temps. On respire. Et tranquillement, au prochain inspire, on se permet de dérouler la colonne vertèbre par vertèbre pour ramener les épaules au-dessus des talons.
prendre appui à l'assise. Si c'est exigeant d'être sur les genoux, à ce moment-là, on pourrait être assis en indien, il n'y a pas de problème. Assis sur un bloc. On n'hésite pas à utiliser les outils pour être confortable. On respire un petit moment. Parfait. J'ai l'impression que vous êtes tous à genoux. À ce moment-là, on va venir déposer le bout des doigts au sol. On se redresse légèrement. On enroule les orteils dans le sol, comme si on était sur la pointe des pieds, et on transfère en petit bonhomme. Ici. On prend le temps de s'ajuster. On inspire, puis on vient déplier les jambes. Tranquillement, on dépose les talons au sol. On peut avoir les genoux fléchis, on peut avoir les mains sur des blocs. On n'hésite pas. On inspire, on va venir à demi, porter les mains sur les tibias, on allonge les jambes. Le dos vient s'ajuster parallèle au tapis. On pousse les épaules vers l'arrière, vers les hanches, on dégage la nuque. Expire, on vient fléchir les genoux pour appuyer l'abdomen sur les cuisses. On relâche la tête vers le sol. Donc, les doigts sont au sol directement ou sur des blocs. On va venir soulever un talon. La jambe, mettons, on soulève le talon droit. La jambe gauche s'allonge, se déplie. On dépose le talon droit au sol. On fléchit le genou gauche en soulevant le talon. Puis on déplie la jambe droite. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est marcher sur place d'un côté puis de l'autre. On alterne juste pour tranquillement étirer l'arrière des jambes. C'est bon, c'est parfait. J'adore ça parce qu'on voit... il y en a qui sont bien concentrés, c'est parfait. Vous faites du beau travail, c'est super. On accepte ce qui est là toujours. Hein? Et on marche tranquillement. On vient détendre. Et on va ramener ensuite les deux talons au sol, les mains sur les tibias. On inspire, on est à demi. Expire, fléchis les genoux, appuie l'abdomen sur les cuisses, relâche la tête vers le sol. Et au prochain inspire, on va marcher les mains vers l'avant pour retourner dans une planche. Et on prend le temps de s'ajuster. Parfait. On prend nos appuis, avoir les poignets qui sont sous les épaules. On pousse bien dans les mains. On active les muscles des abdominaux, sous le nombril, entre autres. Pousse dans les talons à l'arrière pour venir activer les jambes. Parfait. On inspire. Expire, vient verser directement. On peut fléchir les genoux au besoin. Inspire, planche. Expire. Dernière fois, vient verser. Et à l'inspire suivant, on va amener la jambe droite à l'avant. À ce moment-là, si la jambe ne se rend pas directement, on vient prendre la main droite, la cheville, on avance le pied entre les mains, puis on garde ensuite le genou gauche, la jambe qui est à l'arrière, soulevée. On peut, à ce moment-ci, si on a des blocs, utiliser les blocs pour avoir les mains en appui dessus sous les épaules. Donc, les blocs vont se retrouver de chaque côté du pied droit. On inspire, on soulève la poitrine, pousse bien dans la jambe en arrière. Le talon, on le ramène vers l'arrière, comme si vous voulez être appuyé contre un mur. Puis, le genou droit à l'avant et au-dessus de la cheville, ouvert au deuxième orteil. On ramène les deux hanches parallèles. On respire doucement. On devrait déjà sentir le travail qui s'installe. Et on va déposer ensuite le talon gauche à l'arrière, au sol, de façon à ce que le pied soit perpendiculaire au pied droit. Comme si on se préparait pour aller dans le guerrier 2. Ensuite, on revient sur la pointe des pieds. Et le talon au sol. On va y aller en alternance à quelques reprises. On retourne sur la pointe des pieds à l'arrière. Et on dépose ensuite le talon au sol. C'est bon. À partir d'ici, le talon est en appui au sol. Le pied est perpendiculaire à celui d'en avant. On se redresse, guerrier 2.
Puis, gardez la posture dans laquelle vous êtes. Moi, je m'ajuste juste pour être face à vous, pour que je puisse vous voir encore. Donc, dans le guerrier 2, on vient porter le genou qui est fléchi de la jambe droite à l'avant, en ligne avec la cheville. Et à l'arrière, on a la jambe qui est bien allongée. Les épaules sont au-dessus des hanches. On va ramener un instant les mains vers le cœur. Ici, on appuie, on respire doucement. Je vais juste vérifier. C'est beau pour tout le monde. Parfait. Et à partir d'ici, on inspire, on soulève la poitrine. À l'expire, les mains vers l'arrière. On vient pousser les mains à l'arrière, vers la jambe qui est allongée. Le genou reste toujours fléchi à l'avant. Et on ramène au centre et on pousse vers l'avant ensuite. De l'avant, on ramène les mains vers le cœur. On pousse à l'arrière. Inspire vers le cœur. Expire, on pousse à l'avant. Inspire. À l'avant, on ramène. Expire. À l'arrière. Et on ramène ensuite vers le cœur. Déplie la jambe. Et on vient déposer les mains au sol vers le pied droit. Ici. Et on ramène les pieds dans une planche. À l'arrière, on s'installe, on inspire. C'est bon. J'imagine que vous commencez à sentir un peu les muscles des jambes travailler. Du moins, moi, je le sens. Expire, on vient dans le V inversé. On s'installe. Inspire la jambe gauche. Cette fois-ci, à l'avant. On vient déposer le pied entre les mains. On prend le temps de s'ajuster, de se déposer dans la posture. On respire doucement. Le temps qu'on s'ajuste, la poitrine se soulève. C'est bon. On dépose le talon droit au sol. Cette fois-ci, le pied à l'arrière. Inspire sur la pointe des pieds. Expire, talon au sol. On vient faire une petite rotation. Inspire, pointe des pieds. Expire, au sol. Une autre fois. Pointe des pieds. Et ensuite, on dépose le talon au sol et on redresse. Guerrier 2, les épaules reviennent au-dessus des hanches. On prend le temps de s'ajuster dans la posture et les mains viennent se déposer au niveau du cœur. Prends le temps de respirer. Tranquillement. On inspire, expire les mains vers l'arrière, on pousse. Inspire, on ramène l'énergie vers le cœur. Expire, on pousse vers l'avant. Inspire, on ramène vers le cœur. Expire à l'arrière. Inspire, ramène. Expire. Une autre fois, inspire, on ramène. Expire à l'arrière. Inspire à l'avant, les mains sur le cœur. Et on dépose ensuite les mains au sol. Et on va ramener sur la pointe des pieds la jambe droite. Et à l'avant ensuite, les deux jambes ensemble. On inspire à demi. Expire vers le sol, on relâche la tête. Et ensuite, on termine avec le dos qui se redresse tranquillement. On laisse les bras, puis la tête lourde, le temps que la colonne se redresse. On déroule pour ramener les épaules au-dessus des hanches. Les pieds vont être à la largeur des hanches, justement. Les mains s'ouvrent vers l'avant un instant. On respire. On peut même se permettre de fermer les yeux un petit instant. Prendre le temps de retrouver son espace à l'intérieur de soi pour se déposer. Venir calmer peut-être la respiration, le cœur qui bat. Et tout simplement conscient de tout ce qui se passe, autant à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur de soi. Et de sourire pendant que tout s'harmonise autour. Inspire, on soulève les bras, on vient commencer les séquences en yoga. Expire, on vient descendre vers le sol, on appuie l'abdomen sur les cuisses, on relâche la tête vers les tibias. Inspire la jambe droite à l'arrière, on vient faire un grand pas vers l'arrière.
Comme tantôt, on prend le temps de s'ajuster, d'aligner les hanches, les jambes sont fortes. On dépose ensuite le genou droit au sol, le dessus du pied. Et à partir d'ici, à l'inspire, on redresse. On peut se permettre aussi de réduire l'écart si on souhaite, d'avoir le genou droit qui soit plus en ligne sous la hanche et de se redresser par la suite. Ça amène un peu moins de poids dans le bas du dos. Puis on peut bien engager les muscles au niveau de l'abdomen. À l'expire, on dépose les mains au sol. On vient soulever le genou droit de terre. Dépose le talon au sol, à l'arrière. Inspire, on redresse. Dépose la main droite sur la jambe droite qui est allongée. On déplie la jambe gauche à l'avant. Donc, les deux jambes sont allongées. On cambre légèrement vers l'arrière, vers la jambe droite. On a l'option de regarder vers le pied ou encore vers la main. On peut essayer, voir de quelle façon on est plus confortable. C'est beau. À l'expire, on garde la même façon avec le haut du corps, mais on vient fléchir le genou gauche à l'avant pour l'ajuster avec la cheville. On est dans le guerrier dansant. La jambe droite est bien forte. Contracte le quadriceps, on pousse dans l'extérieur du pied. On respire et à l'expire suivant, on vient déposer les mains au sol, à l'avant, en ligne avec le pied gauche. Inspire dans une planche. À l'expire, on va déposer les genoux au sol et on vient descendre tranquillement la poitrine et le menton sur le tapis. Les coudes collés le long du corps, c'est beau. Et à l'inspire, suivant, on redresse dans le cobra. Les jambes sont bien actives au sol, le bassin est en appui sur le tapis, les épaules sont détendues. Et expire dans le V inversé. Ici, on prend le temps de détendre les talons vers le sol. Inspire, on a l'option de soulever légèrement la jambe droite vers le plafond ou encore à l'expire, on se rejoint à l'avant, le pied droit entre les mains. C'est beau. Prends le temps, on n'hésite pas à s'aider avec la main droite pour amener le pied entre les mains ou les mains peuvent être aussi déposées sur les blocs. Absolument. On dépose le genou gauche au sol, le dessus du pied. Et on inspire, on redresse. J'adore ça, voir vos animaux qui se présentent à nous. Ou des petits humains encore. C'est parfait. On respire doucement. Expire, on dépose les mains au sol. Inspire, soulève le genou gauche. Dépose le talon au sol. Et on se rejoint debout. La main gauche à l'arrière en appui sur la jambe et la droite s'étire tandis que le bras se soulève de côté. Gardez le sens dans lequel vous êtes. Je me réajuste pour vous faire face. Prends le temps de courber, de venir compresser un peu du côté gauche pour donner tout l'espace nécessaire du côté du poumon droit. On respire doucement, les épaules se détendent, la nuque aussi. Et on vient plier ensuite le genou droit à l'avant. Respire doucement. On observe ce qui se passe. C'est bon. Parfait tout le monde. À l'expire, on dépose les mains au sol, au niveau du pied droit. Et on se rejoint dans une planche. Ensuite, à l'inspire. Expire, V inversé. Et à l'inspire suivant, on vient marcher. Les pieds vers les mains. On est à demi, mains sur les tibias. On est à l'avant du tapis. Expire vers le sol. Inspire, on redresse, pouce dans les jambes, le dos droit, on soulève les bras au-dessus de la tête. Expire, les mains en prière devant le cœur. Parfait. C'est bon. Premier côté de fait, on s'en va du côté gauche. Inspire, on soulève les bras. Expire, vers le sol. On se détend. À l'inspire suivant, c'est la jambe gauche qui vient faire un grand pas vers l'arrière. On dépose le genou au sol, le dessus du pied. Donc, on s'assure d'avoir, cette fois-ci, c'est la jambe gauche
qui est à l'arrière, la jambe droite à l'avant. Et on ajuste le genou droit avec la cheville. Et on soulève ensuite. On n'hésite pas à varier un peu la posture si on le souhaite. Si on est capable d'aller chercher un bon écart entre le genou et la jambe à l'avant, il n'y a pas de problème. On respire, on active bien les muscles abdominaux, parfait. Expire, les mains au sol. Inspire, on soulève le genou gauche. Dépose le talon au sol. On redresse. Ici, guerrier 2. Petite transition, dépose la main gauche sur la cuisse à l'arrière, soulève le bras droit. Directement guerrier dansant. C'est bon. Prends le temps de s'ajuster, de se retrouver. Expire. Dépose l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Soulève le bras gauche. On garde le genou qui est fléchi à l'avant, en ligne avec la cheville. Puis on n'est pas à côté non plus sur l'épaule. Pousse bien dans le bras pour dégager l'épaule de la nuque. D'avoir les épaules qui s'ajustent, qui s'alignent une à l'autre. La poitrine vient s'ouvrir vers l'extérieur. C'est super beau. On respire doucement. On détend les hanches. C'est bon. Expire, on dépose les mains au sol. Inspire dans une planche. Ici. Super. On a l'option à partir d'ici de descendre en push-up directement si on se sent confortable ou sinon on dépose les genoux au sol. On s'assure d'avoir les coudes qui sont collés le long du corps. Et à l'inspire, on redresse dans le cobra. C'est beau. Parfait. Good job. Expire. Viens verser. À l'inspire suivant, on peut, si on souhaite, soulever légèrement la jambe gauche vers le ciel et de ramener à l'expire le pied gauche entre les mains. Ici. Dépose le genou droit ensuite, une fois qu'on s'est retrouvé à l'avant. Le dessus du pied. Inspire. Soulève les bras. On détend les hanches. On active bien les muscles abdominaux pour venir supporter le bas du dos, permettre à la poitrine de se soulever, d'allonger la colonne. Parfait, c'est beau. Expire. Dépose les mains au sol, au tapis. Soulève le genou droit de terre. Et on dépose le talon ensuite au sol. Le talon droit. On revient. Guerrier 2, petites transitions. Dépose la main droite sur la cuisse à l'arrière. Et on vient tirer du côté gauche. Cette fois-ci. Guerrier dansant de l'autre côté. C'est bon. On respire doucement. Parfait. Et on dépose sur le prochain expire l'avant-bras gauche sur la cuisse. Soulève le bras droit. Parfait. On prend le temps de se détendre, de venir ajuster la posture. C'est bon. C'est parfait tout le monde. On peut même se permettre un peu de fléchir le genou gauche pour descendre un peu les hanches vers le sol. Pousser dans l'extérieur du pied droit à l'arrière pour venir supporter. Les jambes sont fortes. Elles vous supportent très bien. Et on dépose ensuite la main droite au sol. Inspire dans une planche. Ici. Expire. Viens verser directement. Et on vient marcher les pieds vers les mains. On inspire à demi. On se rejoint à l'avant du tapis. Expire vers le sol. Et prochaine inspire, pousse bien dans les jambes, redresse le dos droit. On remonte, on ramène les mains en prière devant le cœur. Sur l'expire. Parfait. C'est super beau tout le monde, on ne lâche pas. C'est sûr, je ne vous entends pas, mais je suis persuadée que ça va bien. On dépose les mains de chaque côté, soit les paumes vers l'avant ou de chaque côté du corps. Je vous invite à fixer un point à l'avant de vous qui est stable. C'est sûr, si vous regardez la caméra, ça se peut que je bouge un petit peu. Donc, pour une posture d'équilibre, ce n'est pas l'idéal. Donc, on fixe un point à l'avant de nous pour garder notre stabilité. Puis, on va venir soulever les bras à la hauteur des épaules. Les poignets sont relâchés. On inspire, on soulève sur la pointe des pieds. Parfait. Déjà là, on trouve
notre équilibre, notre stabilité. Et ensuite, on vient descendre, on fléchit les genoux comme si on longeait un mur derrière nous. C'est sûr que si on a des douleurs au niveau des genoux, à ce moment-là, on va aller moins loin dans la descente. Ou on peut rester même complètement redressé, il n'y a pas de problème. Sinon, on vient en petit bonhomme. C'est bon. On redresse tranquillement. Ici. C'est bon, toujours sur la pointe des pieds, ça se passe bien. On retourne. Dernière fois. Ça se peut que les genoux craquent. Pas de problème, c'est le printemps. On se réveille. On dépose le bout des doigts au sol. Et on vient ici. On était vers le sol. On vient déplier les jambes. Est-ce qu'on peut rester sur la pointe des pieds? Le regard vers le sol. Donc, on est étiré, mais sur la pointe des pieds. On peut avoir les mains sur les blocs. Il n'y a pas de problème. Et on dépose ensuite les talons au sol. Les genoux sont fléchis pour avoir l'abdomen en appui sur les cuisses. Et on redresse le dos droit. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, les mains en prière devant le cœur. Super. On s'en va plus dans les guerriers cette fois-ci. On inspire, soulève les bras. Expire vers le sol. On inspire la jambe droite à l'arrière. On vient faire un grand pas. Dépose le talon droit au sol. Directement, on se prépare, comme si on s'en allait dans le guerrier 2. On va amener la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Donc, on peut utiliser un bloc, on n'hésite pas, la hauteur qui nous convient pour appuyer la main sur le bloc si besoin, afin d'avoir le poignet sous l'épaule et permettre ensuite à l'épaule droite de venir s'ouvrir pour être en ligne avec l'épaule gauche et ensuite dégager le bras droit. C'est beau. On garde la posture un petit instant. Je vais aller vous voir. Ça va bien. Puis on n'hésite pas à utiliser les différentes hauteurs qu'on a de bloc. Si on est directement au sol, c'est parfait aussi. Je vous invite à ouvrir un peu plus encore au niveau de la poitrine. Comme si le dos voulait venir s'aligner avec les jambes. C'est parfait, c'est super beau. J'ai tout vu la différence. Et à l'expire, on redresse ensuite guerrier 2. Directement. On était au sol, on redresse. Parfait. On respire doucement. Déplie la jambe. À l'avant, on soulève les bras. Expire, on fléchit. Dans le guerrier 2, les bras viennent à la hauteur des épaules. Inspire, déplie. Expire, on retourne guerrier 2. Une autre fois, on inspire. Expire, guerrier 2. Et on dépose ensuite les mains au sol, tasse le bloc de côté pour aller dans une planche sur l'inspire. Puis encore une fois, je vous rappelle, on peut descendre en push-up si on souhaite, si on s'assure d'avoir une descente qui est bien droite. Sinon, on utilise les genoux, il n'y a pas de problème. Une fois au sol, on se redresse dans le cobra sur l'inspire. Les jambes sont bien fortes dans le sol. Expire. Adho Mukha inversé. Prends le temps de s'ajuster, de retrouver son souffle peut-être. Inspire, on soulève si on souhaite la jambe droite. Sinon, sur l'expire, on se rejoint le pied à l'avant, entre les mains. Donc, on va venir déposer ensuite, le temps que vous ajustez, le talon gauche au sol. On peut ramener le bloc à l'intérieur du pied droit. Si on souhaite, on appuie la main sur le bloc, puis on vient ensuite ouvrir le bras gauche sur le côté. Parfait. Donc, on pousse bien dans la jambe gauche. Parfait, c'est beau. Super. C'est parfait. Puis Sonia, si vous le souhaitez, là, vous pouvez ramener le bloc à l'intérieur du pied droit. Ouais, parfait, c'est bon. Super. Puis là, on vient ouvrir. Puis on pousse bien dans la jambe à l'arrière. Pour tout le monde, on ouvre. La main va venir se redresser un peu plus en ligne avec l'épaule. Parfait, c'est super beau. Super. On respire un peu. On garde une fluidité au niveau de la respiration. On ne veut pas bloquer quoi que ce soit. Et ensuite, on redresse vers le guerrier 2, les épaules au-dessus des hanches. On respire doucement.
Inspire, on déplie la jambe droite, on soulève les bras au-dessus de la tête. Expire, guerrier 2. Inspire, déplie, expire, guerrier 2. Une autre fois, on inspire, on allonge, expire. On retrouve la posture et on dépose ensuite les mains au sol. On va ramener le pied droit directement à l'avant. Ouais, je vous mélange un peu là. On retourne à l'avant, on s'évite une planche. On a le dos parallèle au sol. Expire vers les jambes. Inspire, on redresse, on pousse dans le sol, on se soulève. Et à l'expire suivant, on ramène les mains en prière devant le cœur. Super. On termine du côté gauche, puis on s'enligne ensuite vers la détente. On inspire, les bras se soulèvent. Expire, on est plongé vers le sol. Inspire la jambe gauche à l'arrière. On vient faire un grand pas. On garde le genou soulevé. Là, on est rendu du côté gauche, le pied à l'arrière. Le genou droit à l'avant s'ajuste avec la cheville. Parfait. À l'inspire, on se soulève. On est dans le guerrier 1. On change un peu. On peut être en appui sur les orteils à l'arrière si on le souhaite. Sinon, petit pas vers l'avant pour déposer le talon au sol. On respire doucement dans le guerrier 1. Expire, on dépose les mains au sol ou sur des blocs et on transfère le poids sur la jambe droite. On essaie, on soulève le pied gauche vers le plafond. On observe, c'est un petit peu d'équilibre, de force. La jambe droite est bien ancrée dans le sol. Et à l'expire, fléchis le genou droit, fléchis le genou gauche. Et là, un petit tour de passe-passe. On vient porter le genou gauche à l'extérieur de la jambe droite au sol. C'est un peu difficile hein, avec la caméra, mais on veut avoir, dans le fond, la jambe gauche, si on est assis au sol, la jambe gauche est repliée, comme si on était en indien, le talon du côté de la hanche droite et la jambe droite est en croisée par-dessus. Donc, on a l'option d'avoir les deux jambes fléchies ou encore la jambe gauche est allongée à l'avant, la jambe droite est pliée par-dessus. Le genou est pointé vers le plafond. Donc, la main droite va venir à l'arrière, les doigts pointés vers l'arrière de la salle. Inspire, on soulève la poitrine, on soulève le bras gauche. Expire, le coude gauche vient à l'opposé, la jambe droite. Et on regarde par-dessus l'épaule droite. À l'arrière, petite torsion, on respire doucement. On pourrait aussi avoir la main qui vient s'appuyer contre le genou. Pour Isabelle, ça serait l'autre main, en fait. Ah, OK, on est en train de s'ajuster. C'est bon. Parfait. Super. C'est parfait. C'est excellent. C'est bon. On respire doucement, la colonne s'allonge. À l'expire, on vient approfondir un peu la torsion. Regardez un peu plus à l'arrière, vers l'épaule droite. C'est bon. Respire doucement. Et à l'inspire, on revient à l'avant. Parfait. On va changer, décroiser les jambes. On retourne dans une planche. Ensuite, on se retrouve dans la planche. On inspire ici. Expire. Dernier push-up. On le fait avec toute notre grâce. Inspire. Cobra. C'est beau. Expire. Adho Mukha inversé. On inspire, la jambe gauche se soulève toujours si on souhaite. Expire. Pied gauche entre les mains. On est en appui sur les orteils à l'arrière. Une fois qu'on est stable, on redresse dans le guerrier 1. On n'hésite pas à appuyer le talon du pied droit au sol si on le souhaite. C'est beau. On se rejoint, on respire. On prend le temps de se détendre. Parfait. Et c'est là qu'on s'en va vers le sol. Transfère le poids vers la jambe gauche. Donc, on glisse le pied droit vers l'avant. La jambe gauche s'allonge, s'étire, puis le pied droit vient se soulever, pointer vers le plafond. Si on le souhaite, c'est juste un petit défi de plus aujourd'hui. C'est bon. Et à l'expire, fléchis les deux genoux
ici, pour tranquillement retourner vers le sol. Le genou droit vient passer à l'extérieur de la jambe gauche, puis on est rendu sur le tapis. C'est bon? Parfait. Sinon, on retrouve le tapis de la façon qui nous convient. Il n'y a vraiment pas de problème. Le dos s'ajuste. On prend appui sur les petits os du bassin. Parfait. La main gauche derrière. Inspire, la colonne s'allonge, la poitrine se soulève, le bras droit aussi. Expire, le coude à l'extérieur du genou gauche. Puis on vient regarder par-dessus l'épaule gauche. On pourrait aussi avoir la main qui vient s'appuyer contre le genou pour pouvoir faire une légère torsion. Respirer doucement au niveau de l'abdomen. La colonne est toujours bien allongée. On respire en douceur. Puis, après une autre respiration à son rythme, on va revenir à l'avant. On va se permettre d'allonger les jambes à l'avant. Ici. Je vais mettre de côté, en fait. On vient tasser la chair des fessiers pour bien sentir les petits os toujours. Les jambes vont être actives, donc on contracte les quadriceps. Les orteils sont pointés vers le plafond. La colonne vient s'ajuster. Les épaules vont venir s'aligner avec les hanches. Si jamais on a le bas du dos qui tend à se courber légèrement, on n'hésite pas à utiliser un bloc ou un coussin pour venir s'asseoir dessus afin de permettre une posture qui est plus alignée. On respire doucement. Et au prochain inspire, on soulève les bras au-dessus de la tête, les épaules sont détendues. Expire, creuse au niveau du nombril, puis on vient déposer les mains. Où est-ce qu'elles retombent? De chaque côté des jambes, sur les jambes ou au niveau des pieds, dépendamment où on se rejoint. Puis la tête est relâchée. On respire doucement. Prends le temps de contracter les quadriceps. C'est en douceur qu'on rejoint les jambes. Si on touche les orteils, à ce moment-là, on pousse les épaules vers l'arrière. On dégage la nuque. C'est bon. On peut s'aider, on inspire, on soulève la poitrine, expire. On vient chercher une flexion supplémentaire. On peut y aller tranquillement en mouvement. On inspire, on soulève, expire. On vient chercher un peu plus de flexion. C'est bon. Sinon, on peut la garder statique aussi. On pourrait rester juste en flexion, puis tranquillement respirer, garder la posture, sentir l'étirement derrière les jambes. C'est bon. Respire doucement. Au prochain inspire, on va marcher les mains vers les hanches. Parfait. On va ramener la plante des pieds une contre l'autre. Les genoux vont être de chaque côté du corps. Les talons sont rapprochés de soi. En fait, on trouve la distance qui nous convient. Plus les talons sont rapprochés du corps, plus ça devient un petit défi supplémentaire au niveau des hanches, de l'ouverture des hanches. Donc, on s'ajuste avec la distance des talons pour être confortable, pour s'assurer que le dos reste toujours bien allongé. On pourrait avoir un bloc ou un coussin toujours en appui sous l'assise. Les épaules sont détendues. On inspire, expire à l'avant. On peut appuyer les coudes sur les jambes. Inspire, on redresse. Expire, on descend. On descend le dos droit, toujours. Inspire, redresse. Expire, on descend. Inspire. Et au prochain expire, on va garder la posture un peu plus en flexion. On pousse à l'aide des coudes dans les jambes, puis on soulève la poitrine. On reste à l'oblique un peu, mais on veut sentir
Quand on a le dos qui vient s'allonger, on pousse dans les talons pour ouvrir au niveau des hanches, les épaules sont détendues. On sent qu'il y a un petit étirement à l'intérieur des jambes qui se produisent. Respire doucement. Et au prochain inspire, on redresse ici le dos. On va ramener les genoux ensemble. Ici. On inspire, le dos s'allonge. Expire, on vient arrondir, on bascule le bassin vers l'avant, le dos est complètement arrondi, le menton vers le thorax. Inspire, allonge, expire. Une autre fois, on inspire, expire. Inspire, on allonge, expire, on vient arrondir le dos. On peut, si on le souhaite, entrelacer, bien, entourer les jambes, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur. Puis on ramène le front vers les genoux. On reste un instant en petite boule, proche de soi. On peut se faire un câlin, c'est pas de problème. On vient calmer tranquillement la respiration. C'est bon. On prend le temps de se déposer. On prend le temps de revenir vers soi. De sentir l'air qui circule. De haut en bas. Qui vient détendre toute la colonne vertébrale. Tout le corps, en fait. On sent qu'il se détend tranquillement, absorbé avec lui-même, déposé sur son tapis. On inspire, on se redresse tranquillement, ramener les épaules au-dessus des hanches. On va venir déposer les mains ici de chaque côté du tapis, les doigts pointent de chaque côté du tapis. Les poignets vont s'ajuster avec les épaules. C'est bon. On a toujours les pieds en appui au sol. On pousse dans le tapis pour redresser le bassin. Si on le souhaite, si les épaules le permettent, parfait. On peut avoir le menton qui reste proche du thorax. Si la nuque le permet, on bascule à ce moment-là la tête à l'arrière en appui sur les trapèzes. On respire un petit instant. C'est la dernière posture qui demande un peu de tonus. Et on ramène ensuite le menton. On descend tranquillement le bassin au sol. Puis on va venir rejoindre le tapis. Tranquillement toujours, on active les muscles abdominaux pour déposer le dos au sol. Puis on va ramener les genoux vers la poitrine. Les cuisses vont être en appui au niveau de l'abdomen. On vient serrer. On inspire, on laisse de l'espace. À l'expire, on vient appuyer. Rapprocher les jambes du corps. On a le dos qui est complètement en appui au sol, des épaules jusqu'au bassin. On inspire, on laisse de l'espace. Expire. Une autre fois, on inspire. On expire. On inspire, on dégage les jambes, on vient déposer les pieds au sol. Puis on a les mains qui viennent s'ouvrir de chaque côté en croix vers le sol. Puis on va venir ensuite pousser tranquillement pour soulever légèrement le bassin. Tasser les hanches vers la droite. Donc on a la hanche gauche en appui au sol du côté droit et on ramène les genoux au sol du côté gauche. Une autre petite torsion qu'on fait, la tête va aller vers la droite. Donc en fait, ce qui est plus simple, c'est qu'on va avoir les deux genoux qui sont du côté gauche. Parfait. Bon, je vous vois, je vous vois à peine, mais c'est parfait. On veut juste sentir qu'il y a une torsion qui est en train de se préparer, qui s'installe. On respire doucement au niveau de l'abdomen. On laisse les genoux retomber. Si jamais on n'est pas trop confortable, on pourrait toujours appuyer les genoux sur un coussin, sur un bloc. Il n'y a pas de problème. On respire en douceur.
Prochain inspire, on ramène les genoux au centre. On peut replacer le bassin en ligne. Et ensuite, on pousse dans le sol. On soulève légèrement le bassin du sol. On va tasser les hanches vers la gauche pour appuyer la hanche droite au sol. Et les genoux vont venir basculer vers la droite, puis la tête à gauche. Donc, les genoux vont être dans l'autre sens, du côté droit. On va amener la torsion des deux côtés. Être confortable. On respire toujours en douceur au niveau de l'abdomen. C'est à partir de la taille qu'on peut aller chercher une torsion un peu plus profonde. C'est bon. On prend le temps de ramener cette attention vers soi. Parfait. Et au prochain inspire, vous allez pouvoir ramener les genoux, pointer vers le plafond, le bassin se réaligne sur son tapis. Et on peut allonger les jambes à la largeur du tapis. Ramener les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains tournées vers le plafond. Et à partir de ce moment-ci, on s'enligne vers la détente au sol, vers Shavasana. Donc, je vous invite à vous couvrir, à aller chercher des coussins supplémentaires pour la tête, pour les genoux, couverture si on souhaite. On prend le temps là, de se garder au chaud. C'est bon. Parce qu'on vient de dépenser quand même une certaine quantité d'énergie. Donc, c'est bien quand le corps se dépose de garder cette énergie-là pour soi, de garder le corps bien au chaud. Si jamais on ne sent pas le besoin de se couvrir, c'est parfait aussi. Dans le fond, l'idéal, c'est de simplement s'écouter. C'est ce qu'on souhaite, en fait, de s'écouter. Tandis que vous vous préparez à vous coucher, à vous détendre, je vous invite à fermer les yeux. Et en fermant les yeux, c'est qu'on ramène l'attention vers soi. On ramène notre présence à l'intérieur de soi, qui vient s'ajuster, qui vient se déposer. Et on laisse le souffle circuler librement. Et simplement en déposant l'attention sur l'inspire et l'expire, on peut être conscient de ce qui se passe dans son corps. Prendre le temps d'évaluer chacune des parties du corps, passer en revue chacune de celles-ci et s'assurer qu'ils sont détendus. Et si on sent un peu de tension, de contraction, de blocage, n'hésitez pas à passer du temps là. C'est votre corps qui est en train de vous appeler, de vous mentionner qu'il a besoin de votre présence là. Je vous invite à respirer dans ces régions du corps qui nécessitent votre attention. De visualiser l'espace qui se crée, les cellules qui se distancient une de l'autre, les muscles qui se détendent. Et à l'expire, de relâcher toute forme de tension vers son tapis, vers le sol, vers la terre. Ça ne sert à rien de garder tout ça à l'intérieur de soi. C'est un fardeau inutile. Donc, on se dégage. On vient alléger le corps. On vient le détendre de plus en plus. Et on observe la respiration. On observe chaque inspire et expire.
que c'est plus profond. Et encore une fois, on retourne observer les parties de son corps. Est-ce qu'on peut aller chercher encore plus de détente? Si on pense qu'on a atteint certains repos, un certain relâchement, est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin? Détendre encore plus. Et de sentir même jusqu'à notre respiration qui circule dans chacune des parties du corps. Comme si les poumons prenaient tout l'espace de disponible. Qu'ils s'étiraient à l'inspire jusqu'aux pieds, dans les bras, à la tête. Qu'à l'expire, vous laissez aller au sol. Un petit peu plus de contraction, de blocage, de stress peut-être. Si vous ressentez que votre attention est distraite, que ce soit par les pensées ou par ce qui se retrouve dans votre entourage, simplement ramener cette attention à l'intérieur de soi. C'est d'être conscient de ce qui se passe autour, tout en gardant l'attention qui est alignée à l'intérieur de soi, sur l'inspire et l'expire, à venir trouver cette stabilité, ce point d'ancrage à l'intérieur. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer en douceur. Ressentez votre corps qui est pleinement déposé sur votre tapis. Vous lâchez prise sur lui. Votre attention est simplement posée sur l'inspire et l'expire. Vous n'êtes que ce souffle
qui circule, qui part et qui revient, sans attache. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer en douceur. D'observer les extrémités de votre corps, les doigts, les orteils, se mettre à bouger tranquillement, à son rythme. Vous prenez conscience de chacune des parties de votre corps. Vous vous étirez au besoin. En étant de revenir vers vous. De bouger peut-être la tête, les jambes. Quand vous le sentez, vous roulez sur le côté, celui de votre choix. Et de revenir tranquillement vous asseoir. Une fois assise, je vous invite à prendre part de façon confortable, à avoir les épaules au-dessus des hanches, la colonne qui vient allonger. On va fermer les yeux encore un instant, simplement pour garder un peu l'attention vers soi, le calme intérieur. On va inspirer, on soulève les bras au-dessus de la tête. Bien joindre les mains une contre l'autre. Expire, on ramène les mains en prière devant le cœur. Merci à tous. Passez une superbe journée. Merci de m'avoir accompagné, de m'avoir accueilli chez vous. J'apprécie beaucoup. On se retrouve dimanche prochain.